Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la balance. Voici donc votre tirage avec la ligne principale ici qui est très dynamique par rapport à un début d'année, par rapport à vos projets, c'est une ligne extrêmement positive. Vous avez donc la carte de la justice qui est suivie de la carte du chariot et enfin la carte du jugement. Les autres cartes qui sont ici autour vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez la roue de fortune qui sera utile au chariot et qui est le complément d'information de la justice. Le chariot lui est accompagné de la carte du pape et la carte du battleur. Le conseil ici dans l'année pour bien avancer, ce qui va être un apport pour ce chariot afin de se réaliser ici dans la carte du jugement. Et le jugement est donc accompagné de la carte de la force. Tout en haut, ces deux cartes-ci vont nous indiquer un événement qui peut prendre de l'importance pour vous. Ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du conseil, qui peut jouer au niveau mental, psychologique et dont vous pouvez vous servir à titre personnel, en tant que développement personnel. Et sinon, cela peut aussi jouer sur le plan matériel, financier, concret et concerner plus les finances ou alors peut-être plus l'aspect relationnel, l'aspect socio-professionnel. Point de vue de votre tirage, donc ce chariot qui est ici au centre, il doit toujours faire attention à bien maîtriser les deux chevaux. Il doit faire ici preuve non seulement de fougue, mais également de discipline et d'organisation afin de se maintenir à niveau ou même mieux afin d'atteindre le prochain palier ici que l'on voit dans la carte du jugement. Vous avez le chariot qui a de la fougue, vous avez la justice qui parle d'un respect de certaines normes, sinon il pourrait y avoir retour de manivelle dans la carte du chariot. Donc le respect ici de certaines procédures, d'une certaine méthodologie, va permettre à ce chariot ici d'atteindre le prochain palier avec la maîtrise qui est ici dans la carte de la force. C'est donc un tirage extrêmement positif à partir duquel vous pouvez maintenant dans cette configuration-là prendre votre avantage pour vous inscrire par rapport à vos projets et atteindre cette réussite. Mais cette réussite implique une cohésion corps, âme et esprit du chariot afin de ne pas verser dans le fossé. Donc le chariot va toujours avancer en fonction de ses choix et il devra toujours ici garder à l'esprit la carte de la justice qui lui dit tout acte va avoir un jour des conséquences. Vous avez la justice et le jugement et vous avez également la carte du pape. Ça parle vraiment ici du côté avec la prise de conscience et la conséquence. Tout dépendra de la façon dont vous choisissez maintenant de conduire ces deux chevaux. Donc pour certains d'entre vous, s'il y a une démarche de justice qui est là en cours, ça peut signifier que votre dossier avance, qu'il y a quelque chose de nouveau. Pour ceux qui souhaitent remettre leur vie, par exemple, dans les rails, apporter plus de régularité, mais plus de succès et une avancée et une sortie des difficultés, c'est donc le moment ici de poser les bonnes bases et surtout d'avancer. Dans la carte du soleil et la carte du mât qui sont tout en haut, on a vraiment là l'idée du côté radieux, du fait de commencer l'année avec plein de punch, avec plein d'énergie et donc de s'inscrire dans un chemin très dynamique où on laisse de côté certaines barrières peut-être que l'on s'était mis et où on s'inscrit d'une façon qui est très bienveillante et avec beaucoup de vaillance également. Dans la carte du pape et la carte du battleur, vous avez ici celui qui peut protéger vos projets. Dans le cadre d'une histoire juridique comme on a la justice et le jugement, celui-ci peut parler de l'avocat, de celui qui aide votre dossier. On peut avoir la constitution ici du dossier qui se fait entre le pape et le battleur. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le pape va plutôt prendre l'image du responsable hiérarchique, par exemple, le patron, le fait d'aller maintenant faire des démarches afin de trouver un travail. La carte du pape va être aussi pour ceux qui sont dans un cadre d'enseignement, ça peut être celui qui délivre une connaissance que vous allez pouvoir mettre à profit ici pour passer du stade apprenti au prochain niveau dans le chariot avec le jugement et donc la maîtrise dans la force. Dans la lignée du pape, vous avez le soleil, l'enseignement éclairé, qui va vous permettre avec le battleur et le mât de vous inscrire ici vers un nouvel horizon.
Dans le pape, vous avez les deux personnages ici qui sont au pied du pape que l'on retrouve dans la carte. Il transmet sa connaissance, il y a un respect des procédures, on vous apprend quelque chose. Donc point de vue maintenant de votre développement personnel ou au niveau d'un travail ou au niveau de certains projets, ça peut être chercher maintenant les éléments très concrets, administratifs qui vont vous permettre d'ancrer votre projet dans la réalité. Dans le battleur, tous les outils sont posés sur la table. Dans le battleur, les outils sont réunis dans le sac que porte le mât et celui-ci va maintenant chercher un autre endroit dans le monde ou le prochain palier ou prendre ses connaissances qu'il a donc ici amenées à un niveau supérieur et afin de les utiliser. Donc c'est un tirage franchement très dynamique et donc par rapport à certains blocages que vous aviez pu avoir l'année passée, maintenant, si vous avez bien pris en compte cette histoire d'actes et de conséquences, ça peut vraiment être une année ici qui peut démarrer, comme on dit, sur les chapeaux de roue avec le soleil et la carte du mât. C'est vraiment le fait de remettre, non pas les énergies ici à zéro, mais d'atteindre le prochain palier et de concrétiser votre ambition. Mais le chariot, qui est au centre et au cœur de votre tirage, vous demandera de garder à l'esprit d'avoir une cohésion corps, âme et esprit, parce que si les énergies sont maîtrisées, à ce moment-là, il y aura effectivement, avec votre détermination et avec votre fougue, il y aura ici la conséquence qui peut être très heureuse. Point de vue des cartes au niveau des portes de l'intuition, donc vous avez 3 cartes qui vont vraiment ici dans ce sens-là. La carte action, donc vous avez le respect des règles, vous avez la roue ici avec le chariot qui permet effectivement d'aller de l'avant. Donc on a ce tirage dynamique avec ici le prochain plan dans la carte du jugement. Et dans la carte de l'action, avec cette main qui saisit ce fil, il y a un déroulement logique par rapport à votre action. Donc on ne saisit pas ce fil n'importe comment dans une pelote, sinon il y a un sac de nœuds qui arrive et ce n'est franchement pas ce que vous voulez. Ici, vous voulez que l'action soit fluide, que votre fougue soit non pas pour vous verser dans le fossé, mais que celle-ci soit maîtrisée afin d'arriver à destination. Le message de cette carte étant « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». La prochaine carte est la carte de la cohérence. La cohérence, corps, âme et esprit, afin donc de vous réaliser. Et le message de cette carte est dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc c'est une carte positive, mais qui vous demande donc de garder à l'esprit que votre réussite sera faite à la hauteur de la façon dont vous avez géré le principe d'acte et de conséquences. Et enfin, la dernière carte, il y a cet envol et on a cette plume qui rappelle l'ange du jugement qui est ici, vous indique la non-résistance. Donc c'est le fait de sentir quand vous êtes sur la bonne route que vous relâchez votre énergie et que vous avancez en toute liberté. Point de vue maintenant de la non-résistance, faites quand même attention de ne pas bloquer, mais de ne pas aussi y aller avec trop de fougue au départ. Corps, âme et esprit. Et à ce moment-là, le résultat est positif. Le message de cette carte étant en acceptant la responsabilité dont on parle ici, aussi bien dans la justice que dans la carte du pape, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. L'émergence de la solution est ici dans la carte du jugement avec le personnage qui a entendu entre guillemets le message ou la sentence de l'ange et en fonction de ça, votre chemin ici passe sur un nouveau cycle d'action. Vous avez la carte du battleur qui commence quelque chose et la force, c'est la carte numéro 11, donc 10 plus 1. La roue de fortune, un cycle d'action avec un nouveau départ, donc c'est le cycle supérieur au niveau de l'action. Et enfin, la carte couleur de l'oracle de guidance de Ina Segal est la couleur pêche, un soufflet, un souffle de vie. Dans la carte du jugement, vous avez justement l'ange qui souffle dans sa trompette. C'est vraiment le fait maintenant de prendre toute cette énergie du début de l'année et de l'insuffler dans vos projets d'une façon hyper concrète et maîtrisée. La couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions dans votre corps. Elle est là aussi pour vous apporter gentillesse, bonté et amitié dans votre vie, ce que vous avez dans la carte du soleil et aussi la carte du mât, le fait d'ouvrir des nouvelles possibilités
et vous aider à la prospérité. C'est donc un tirage extrêmement positif et si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance.